Si tu veux mon avis, le gang Lightning ne va pas bouger tout de suite. J'ai l'impression qu'on s'est tous laissé berner par la rumeur qui voulait qu'il déclare la guerre à Millennium. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein? Faut croire que Blood le belliqueux n'est pas à la hauteur de sa réputation. Ça va, mec? T'es prêt pour le combat final, mon petit père? C'est ce qu'on va voir. Merde, Blood War. Maintenant, on peut déclencher. Les hostilités. Millennium. Désormais, cette ville sera notre champ de bataille. Oh, tu vois pas que tu me bloques le passage, abruti? Oh, espèce d'enfoiré! Que se passe-t-il? Patron! Fuyez, patron! Vite! Qu'est-ce que ça signifie? Non, ne tirez pas! Harry, je viens d'apprendre que Carlos et Irvine ont été butés. Carlos et Irvine? Ils ont décidé de s'en prendre à nos lieutenants. Petits salopards de Lightning! Je suis d'accord, Andy. Dis à tous les lieutenants de renforcer leur dispositif de sécurité. Et concernant la protection de Big Daddy? Je lui ai déjà envoyé mes propres overkills. Ne vous souciez pas de moi. L'important désormais, c'est Maria. Je veux des gardes du corps 24 heures sur 24. Soyez discrets, il ne faut surtout pas qu'elle s'en rende compte. Ne vous inquiétez pas, maître. J'ai déjà fait le nécessaire. Harry, ils ont attaqué un casino géré par l'organisation, ainsi qu'un entrepôt qu'on utilise comme plaque tournante. Ah! Bordel! Ils s'en prennent aux employés maintenant! C'est cette ordure de Blood War! J'aurais dû me débarrasser de lui l'autre soir au bar. Harry, j'ai Hassan au bout du fil. Il dit que le gang Lightning vient d'arriver. Parfait! Dis-lui de buter tous ces enfoirés! Les gars. Quoi? Ils
Ils ont liquidé tous les hommes du Sun? Oui, monsieur. Il n'y a pas de survivants. Ils sont tous morts. Enfin, c'est absurde! Il y avait 25 de nos meilleurs tireurs sur place! Et aucun membre du gang Lightning parmi les cadavres? Non, pas un seul. Il faut croire que les Lightning ont trouvé des nettoyeurs de la trempe de Brandon. Impossible! Il n'y en a pas deux comme Brandon! Dis-moi, Bob. Oui? Tu nous as bien dit que Blood War était à la tête d'un commando de 23 hommes. Oui, et j'ai recoupé l'information. C'est du solide, Harry. Nous avons déjà perdu plus de 70 hommes, dont 2 de nos lieutenants. Nous étions bien préparés, et pourtant ils nous ont eu par surprise. Ce qui signifie qu'il y a une taupe parmi nous. De plus, ils n'ont eu aucun mal à nous dominer alors que nous étions en supériorité numérique. Les Lightning ont une botte secrète. Je ne vois pas d'autre explication. C'est la seule raison pour qu'un gang mineur décide brutalement de s'attaquer à Millennium. Grâce à une botte secrète. Mais s'ils avaient une arme secrète ou je ne sais quoi, je serais déjà au courant. Exactement. Tu es le meilleur, Bob, et si toi tu ne sais pas ce qu'ils manigancent, alors tout le monde tâtonne. Allô? Harry, c'est moi. Jude, c'est toi? Que se passe-t-il? Les Lightning, ils ont liquidé tous nos gars. Quoi? On leur a tiré dessus, Harry, mais on avait beau tirer, ils se relevaient toujours. Je comprends pas, je comprends rien. Ils doivent porter des combinaisons par balle. Visez la tête! On les a mitraillés de la tête aux pieds. On les a transpercés comme du gruyère. Mais malgré ça... Oh. Jude! Jude! Ah! Un chien. Qu'est-ce qui leur a pris à ces abrutis de Lightning de nous embarquer dans leur guerre à la noix? Ouvre l'œil au lieu de pleurnicher comme un bébé. Bordel de merde! Blood War est complètement barré! Il commence vraiment à me faire chier! Blood War. Le monde ne suffit pas! Le monde n'est pas assez vaste pour être mon champ de bataille! Dis donc, Maria, t'as entendu ce qui s'est passé aux nouvelles? Non? Que s'est-il passé? Ils ont dit à la radio que 2 groupes de mafieux ont réglé leurs comptes dans la rue. Ah, ça commence à devenir dangereux. Je me demande ce que fait la police. Eh vieux, on est en plein milieu du territoire Lightning. Autant leur agiter un chiffon rouge sous le nez. T'as envie de devenir une cible ou quoi? C'est ça. Non mais t'es malade. Pendant une seconde j'ai marché, je te jure que j'ai marché. Chérie, cours! Si tu veux mon avis, notre petite promenade de santé n'est pas finie. Pince-moi, je rêve là! Et c'est quoi leur problème? Pourquoi ils crèvent pas ces blaireaux? Alors, je vous surprends à faire la sieste? Comment vous trouvez mes petits gars? Ils sont du genre coriace, hein? Blood War. Enfin. Bienvenue sur mon terrain de jeu. Honte à toi d'avoir laissé un gang mineur comme Lightning nous faire perdre la face. Tu as besoin de renfort, Harry? Non, monsieur. Je suis ici pour vous faire mon rapport, pas pour vous demander quoi que ce soit. Sinon de nous laisser Brandon Heath et moi continuer de gérer la crise. Vous appelez ça gérer la crise? Déjà 2 de nos meilleurs lieutenants ont été tués. Nous n'avons pas de temps à perdre en querelle stérile. Nous devons étudier la stratégie à adopter.
La priorité, c'est de veiller à notre réputation. Il ne faut pas que nos dirigeants soient perçus comme des vieillards apeurés. Qu'est-ce que vous avez dit? Il a raison, mon cher Alzac. Oui, nous devons anéantir cette menace sans jamais laisser entrevoir que nous nous sommes sentis menacés. 3 jours. Vous avez 3 jours pour régler le problème. C'est compris? Oui, monsieur. Ce sera fait même si je dois y laisser ma vie. Vous êtes sûr de vous, patron? Vous n'auriez pas dû demander de l'aide à la famille? Bougre d'idiot. Tu devrais savoir que je ne fais jamais rien si je n'ai pas envie de le faire. Oui, je sais. Mais, imagine que tu aperçoives un diamant brut sur le bas-côté. Qu'est-ce que tu fais? Je descends de voiture et je le ramasse, pardi. Pas vous, patron? Non, moi je me mets en quête de la mine dont il provient. Pourquoi se contenter d'un seul diamant quand on peut avoir toute la mine? Il faut toujours penser à l'avenir. Il ne faut pas avoir peur de se projeter très loin dans le futur. Dites donc, les mecs, vous en avez pas marre de me viser comme ça, à bout portant? Bah alors, on vous a tranché la langue? Tu veux t'en griller une, mon petit père? Comme tu veux. Ah putain que c'est bon. Rien de tel que de fumer une bonne cigarette dans les vapeurs de la guerre. C'est une manière de se sentir plus vivant, j'imagine. Pourquoi vous ne nous tuez pas? Je me posais justement la question. Pourquoi vous vous en prenez à Millennium? Attends, laisse-moi deviner. T'es du genre à avoir toujours besoin d'un motif pour te battre? Arrête de mouliner comme un fou là-dedans. C'est dans le beat que ça se passe. C'est comme ça que les types comme nous survivent. Honneur, devoir, vengeance. Y a rien d'autre qui doit te polluer le cerveau. Qu'est-ce que vous voulez? Y a quelque chose qui nous ferait plaisir. La tête de votre Big Boss. On voudrait la tête de Big Daddy sur un plateau. Eh, me jette pas des regards noirs comme ça. Je vois. T'es une loyauté à toute épreuve, pas vrai? C'est très bien, mais regarde les choses sous cet angle. Qu'est-ce que tu vas devenir quand j'aurai gagné la guerre et que ton boss sera plus là? Crois-moi, un petit jeune comme toi a beaucoup plus d'avenir chez moi. T'es un guerrier, t'as ça dans le sang. T'as besoin d'action. Tu te shootes à l'adrénaline. Ose dire le contraire? Avec moi, t'es sûr de pas t'ennuyer. Je te garantis un max d'excitation, une vie qui va à 300 à l'heure. Ça peut peut-être m'intéresser. Je savais que je me trompais pas sur toi. Je l'ai toujours su. Nous discuterons de tout ça demain soir. Viens me retrouver à minuit sur le port, entrepôt 28. D'ici là, on observe une trêve, d'accord? Ok, t'as ma parole. Salut, gamin. À la prochaine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il voulait? Bah, vas-y, raconte. Qu'est-ce que t'as? Tu veux leur régler leur compte d'un coup d'un seul? Lancer une attaque dans le plus pur style Blood, le belliqueux, c'est ça? Pourquoi les tuer un par un? Plus vite on récupère des corps, plus vite on augmente notre puissance, pas vrai? Tu veux tous les nécrolyser? Nous aurons l'armée la plus puissante au monde. Je bois à l'ambition et à nos succès à venir. Ça fait remonter des souvenirs. Ganon, tu te rappelles du coucher de soleil ce jour-là? Oui, je ne pourrai jamais l'oublier.
C'est peut-être la dernière fois que je vois Maria. Je n'arrive pas à me débarrasser de cette impression depuis que l'homme qu'ils appellent Blood le belliqueux m'a transpercé de son regard. Au bout de 2 journées consécutives de violence et d'affrontements, les 2 organisations rivales de la mafia semblent observer un cessez-le-feu bienvenu. Cependant, nous savons de sources sûres qu'il faut s'attendre à de nouvelles flambées de violence. Nous recommandons donc à chacun la plus grande prudence. Je prends celui-ci. Hein? Vous êtes sûr? C'est une arme qui ne reçoit que des munitions de calibre D 45 mm. Et elle n'est guère maniable. Le recul est si puissant qu'elle est presque impossible. Je à prends garder aussi en... 2000 balles pour aller avec. Bien sûr, tout ce que vous voudrez. Ravi d'être à votre service, monsieur. Brandon et moi, on leur a envoyé assez de plomb pour couler un navire. On a visé la tête, le cœur, rien à faire. Ils continuaient d'avancer. À qui vous voulez faire gober ça? Voilà ce que c'est que de regarder trop de films d'horreur. Bon. Écoutez-moi, bande d'abrutis, je plaisante pas. C'est pas des rigolos qu'on a en face. On relâche notre vigilance une seconde, on est foutu. C'est pas possible. C'est la voiture de Brandon, où il va. Ne me dites pas... Surprise! Le traître est toujours plus proche qu'on ne le croit. Notre petit Bob va être tellement déçu. Harry, comment t'as su? Rien de plus facile. J'ai cherché le dénominateur commun entre les 2 assassinats de nos lieutenants. Il se trouve que nous étions une poignée à connaître leur planque. Alors j'ai parcouru les fichiers des personnes concernées et j'ai découvert que Cannon le Volcan et toi étiez du même village. J'aurais dû faire le rapprochement bien avant. Comment ça va, mon petit père? T'es un gars ponctuel, j'aime la ponctualité. Maintenant, dis-moi, Ali, est-ce que tu nous espionnes pour le compte des Lightning depuis le début? Non, ça ne s'est pas fait comme ça. Qu'est-ce que Lightning cache, Lee? Quel est son secret? Je t'admire, Harry McDowell. Tu es un type brillant, pétri d'ambition. Ne change pas de sujet. D'accord, mais si je te confie leur secret, est-ce que tu me laisseras partir? Non, bien sûr que non. Tu connais le sort qui attend ceux qui brisent notre pacte de fer aussi bien que moi. L'organisation n'a qu'un châtiment pour les traîtres de ton espèce. Oui, c'est la mort. La mort. Quoi? T'es pas venu accompagner? T'es con ou quoi? Je t'avais dit de m'apporter la tête de ton boss. Alors où est-elle? Où est Big Daddy? Hein? T'as essayé de me doubler, pas vrai? Tu crois vraiment pouvoir me vaincre? Harry McDowell? Y a qu'à essayer, on sera fixé. Lis l'épervier. Tu l'auras voulu. Je vais me débarrasser de toi. Puis je ferai de la ville un vaste champ de bataille. Non, c'est ici qu'aura lieu la bataille. Hein? Qu'est-ce que t'as dit, morveux? D'ici quelques petites secondes, c'est moi qui vais faire de cet entrepôt un champ de bataille.
Pourquoi est-ce que j'appartiens à l'organisation? Pourquoi est-ce moi qui appuie sur la gâchette? Je hurle intérieurement quand j'affronte quelque chose d'inhumain. C'est ça, Millennium. C'est ça, le pacte de fer.